pourquoi cette deuxième table ronde? J'aurais été bien embêté avec mon comparse organisateur si l'idée d'un rôle joué par les opérateurs privés de l'assurance n'était pas venue sur le tapis. Il aurait fallu supprimer la deuxième table ronde et vous avez entendu que c'était évidemment une réponse estimée tout à fait de qualité. Et le président de la Commission des affaires économiques du Sénat lui-même, à l'instant, vient de parler de partenariat public-privé. C'est très exactement l'expression que nous avons eue en tête lorsqu'on a écrit la problématique de cette table ronde. C'est donc là-dessus, messieurs, que je vous demanderai tout particulièrement de vous attarder. C'est une table ronde très assurantielle, mais pas seulement. Je vais peut-être commencer par mon voisin immédiat, le président de Gallian. Georges Isaac pourra le rappeler, a fait partie de ces opérateurs de l'assurance qui ont joué le jeu de la GRL 2. Ils ont été peu nombreux, il y en a eu 5, si je ne m'abuse, et la Caisse de garantie de l'immobilier, à l'époque, c'était le nom de votre institution, Georges Isaac, s'est engagé dans cette voie. Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous les choses? Dans quel scénario seriez-vous prêt à vous engager? Est-ce que c'est un scénario qui ne ferait que prolonger ou même reproduire celui que nous avons connu dans la GRL2, avec les défauts peut-être qui ont été présentés par vos prédécesseurs à cette estrade? Faut-il changer de scénario? Faut-il imaginer un autre rôle pour un assureur privé, notamment pour un assureur spécialisé dans le risque d'impayé, ce que vous êtes depuis longtemps? Vous pouvez d'ailleurs nous rappeler peut-être le rôle historique joué sur ce risque-là par votre maison. En tout cas, comment voyez-vous les choses aujourd'hui et comment seriez-vous prêt, si vous teniez la plume de la rédaction de l'article 8 ou des décrets qui s'en suivront, pour éclairer les parlementaires qui sont à cette tribune? Pardon, merci. Alors, d'abord, j'ai constaté, en écoutant les intervenants de la première table ronde, que tous étaient opposés globalement à la GUL, en tout cas dans son dispositif actuel. C'est un premier constat. Je ne sais pas comment on aura tout à l'heure les intervenants à celle-ci, mais en tout cas, il y avait une opposition. La deuxième chose, c'est que en venant à cette table ronde et en ayant accepté d'y participer, eh bien, j'y suis venu, et je vous ai répondu d'ailleurs favorablement, en disant qu'après tout, un partenariat public-privé serait peut-être possible, sachant que depuis quand même maintenant un peu plus depuis le mois de juin en tout cas, nous dénonçons de façon très forte, et pour des motifs un peu différents, mais qui sont aujourd'hui très connus, nous dénonçons la GUL dans son dispositif actuel. Alors, nous l'avons dénoncé sur son universalité, bien entendu, parce que nous considérons que l'universalité, voire l'obligation, était peut-être pas indispensable dans un dispositif tel que celui-là. Et puis, en fait, on peut faire une observation simple, c'est que qu'on a pu remarquer très régulièrement en France, ce qui n'est pas obligatoire est interdit, ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Et là, on va rentrer purement et simplement dans un dispositif de ce type. Et puis, je voulais vous parler, après avoir rencontré beaucoup de personnalités, de députés, sénateurs, des membres des ministères, d'une possibilité éventuelle d'un partenariat public-privé. Et pour cela, nous avions, en son temps, fait quelques propositions. Et puis, j'ai entendu l'intervention de Madame Duflot tout à l'heure, et j'ai pris quelques notes. Et j'ai un simple petit verbatim que je peux vous rapporter. J'ai pris ces notes-là pendant son intervention. Elle dit quoi, Madame la ministre? Elle dit propriétaire manque de sécurité. Elle dit les locataires ont une barrière pour franchir pour occuper un logement. Elle dit la GUL ne sera pas une assurance. Ça, c'est déjà assez clair. Elle dit également l'essentiel du financement sera public. Les propriétaires devront mener le contentieux eux-mêmes.
Et puis le recouvrement se fera par le Trésor public. Alors je n'ai pas noté d'autres choses, mais il y en avait un certain nombre d'autres qu'on aurait pu noter. Alors, à la réponse, partenariat privé-public, est-ce possible? En l'état, je vous réponds non. Je suis désolé, mais autant on aurait pu trouver une quelconque solution de partenariat public-privé, mais dès l'instant où on nous dit les assureurs sont exclus, alors où est le partenariat? Si nous sommes exclus, il n'y a plus de partenariat. Elle nous dit on ne peut tabler sur les acteurs privés. C'est quand même un peu gênant. Les administrateurs de biens ne seront pas associés. Je rappelle quand même que les administrateurs de biens, c'est 3 millions de logements gérés. Ça fait quand même une population de l'ordre de 10 à 15 millions de Français. C'est pas négligeable. Et qu'est-ce qu'on leur donne? On va leur donner à gérer une mission sociale pour laquelle ils ne sont absolument pas formés et qui sont totalement incapables à remplir. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, le financement est public. Alors qui paye? Qui paye? D'autant que j'ai retrouvé un article de la semaine dernière, du 14 novembre, dans lequel Christophe Carèche, qui est à cette tribune, disait que le gouvernement était sur le point... Qui est à gauche. Qui est à gauche, tout à fait. C'est un député, je crois, socialiste de Paris, si je ne m'abuse. Christophe Carèche qui dit, selon le gouvernement, que le gouvernement était sur le point d'abandonner l'idée d'une taxe sur les loyers et que l'idée de la taxe n'est effectivement plus à l'ordre du jour. Alors, il n'y a pas de taxe, mais il n'y a pas d'assurance. Il faudra qu'on m'explique comment on va payer. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il va falloir trouver quand même un financement. Alors, on peut aller comme ça. Madame la ministre, elle a oublié dans son intervention tout à l'heure le fameux taux d'effort. Le taux d'effort, aujourd'hui, qui est prévu dans la GUL, qui est à 50%, qui est exorbitant, de toute façon, et qui va inévitablement à une catastrophe, ce taux d'effort, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va entraîner tout simplement un énorme surendettement des locataires, et c'est la Banque de France qui aura à gérer tous ces dossiers de surendettement. Et puis, alors la prévention des expulsions, oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est sûrement une très bonne idée. C'est comme ça qu'on a allongé la trêve hivernale. C'est comme ça que on sait tous, parce que les administrateurs de biens, il y en a peut-être dans cette salle, savent que les tribunaux reportent très régulièrement les délais d'audience, ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir un jugement. Et puis quant au préfet, très souvent, quand ce n'est pas systématiquement, refuse la force publique. Alors, on est face à quoi? On est face tout simplement à une demande de sécurité sociale du logement, ni plus ni moins, avec tout ce que ça comporte. Alors, je suis aussi étonné, tout à l'heure j'ai entendu M. Raoul qui disait, à l'instant, M. Raoul disait, j'ai trouvé un squelette. Ma question est simple. Pourquoi avoir voté un squelette? C'est quand même gênant, parce que le Sénat l'a voté dans son intégralité. Alors moi je veux bien, là aussi, venir après dire que... mais il s'est passé exactement la même chose à l'Assemblée nationale. Et en revanche, et c'est vrai, je rends hommage à Christophe Carèche, parce que c'est, je crois, l'un des rares députés qui est monté au créneau sur le sujet et qui épouse globalement un petit peu nos positions et qui n'était absolument pas d'accord. Donc voilà, moi, sur le sujet, en l'état, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas aller plus loin. Alors, bon, la porte n'est pas fermée parce que Madame Duflot nous dit bon, bah, il y aura des modalités, que les modalités ne sont pas définitivement arrêtées. Eh bien, espérons qu'on pourra peut-être demain trouver une solution. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec ce que j'ai entendu, je ne suis pas de bonne humeur. Bon, merci Georges Isaac. Espérons que votre humeur va s'améliorer en cours de soirée. Pensez au cocktail qui suit, je ne sais pas. Enfin bon. Et puis peut-être que certains orateurs vont vous mettre du baume au cœur. Alors,